un peu de musique. Je vais commencer sérieusement. Coucou mes amours, alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une vidéo concernant les pinceaux. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui ne savent pas à quoi servent certains pinceaux, pourquoi cette forme, pourquoi il y en a autant. Donc je vous dirai tout sur les pinceaux. Donc comment les utiliser et à quoi ils servent. Donc on va commencer par... Ah non, mais avant de commencer... Mais oui, j'ai des pinceaux maintenant, j'ai des pinceaux et ça grâce à ma tati marraine que j'aime tant. C'est grâce à elle que j'ai des pinceaux. Donc je vais vous les montrer, ils sont trop beaux, ils sont trop bien. Merci marraine. Alors je vais vous les montrer, je sais pas si ça se voit. Ils sont trop beaux. Donc voilà, c'est une pochette qui est assez complète. On a vraiment les pinceaux pour le teint et les pinceaux pour maquiller les yeux. Je crois qu'elle l'a eu sur le site Vanity Place ou Vanity. Oh, mais j'oublie. Vanity Planet au prix de 99 $, donc 84 €, je crois. Et franchement, je suis trop contente. J'étais trop triste de les avoir perdus. Et là, me revoici avec du nouveau matos. Donc voilà, je vous dis tout sur les pinceaux. Donc je vais commencer par les pinceaux pour le teint. Alors pour le teint, j'utilise ces trois pinceaux, des pinceaux assez poilus, donc il y en a beaucoup, beaucoup de poils et ils sont très compressés. Ces pinceaux, je les utilise pour appliquer le fond de teint fluide, donc le fond de teint liquide. Ils sont plus faciles à appliquer en fait, donc ils sont plats à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ils sont plats, voilà, très droits. Il y a celui-ci aussi qui est assez plat et celui-ci de chez MAC, le 196 qui est plat mais un peu biseauté. Donc ça va vraiment épouser la forme des joues et en plus ils sont super doux et super souples. Et donc facile à appliquer le fond de teint fluide. Donc voilà, c'est vraiment ces trois-là que j'utilise pour les fonds de teint fluides. Et donc celui-là il vient de Vanity Planet. Celui-ci de chez Kiko, oui c'est le numéro 05, donc celui-ci de chez Kiko et celui-ci de chez MAC, le 196. Donc le poil très court et très compressé, en fait il y en a beaucoup, très compressé et un peu biseauté pour bien épouser la forme de la joue. Donc voilà. Ensuite, on a aussi le pinceau en forme de langue. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs le pinceau langue, qui est très plat. Il est très plat, moins volumineux en fait, et bon, il y a moins de poils que ceux que je vous ai montré précédemment. Ce sont des poils plus longs et plus plats. Donc, c'est vraiment la langue. C'est vraiment la forme de la langue. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que ça laisse des traces. Après, chacun peut donner son avis. Moi, vraiment, je n'adhère pas trop à ce pinceau. Il sert aussi à appliquer le fond de teint fluide. Donc voilà, comme ceci. Mais je l'aime pas trop, enfin, je sais pas. Je n'arrive pas à travailler avec, en fait. Non, je n'aime pas. Je préfère vraiment les fonds de teint comme ceci. Voilà. Donc
Maintenant, je vais vous montrer un pinceau boule, donc aussi pour le teint. Mais par contre, ces pinceaux sont plus... en fait, ils sont plus doux. Les poils sont beaucoup plus lents et ça a vraiment la forme boule en fait. Et ces pinceaux servent à appliquer la poudre. Donc que ce soit la poudre compacte ou la poudre libre, il y a des pinceaux beaucoup plus épais, enfin beaucoup plus volumineux pour les poudres, mais celui-ci est principalement destiné à appliquer la poudre sous les yeux ou enlever le surplus de poudre en fait, qu'on a mis la poudre pour fixer l'anti-cerne ou pour fixer le correcteur. Donc on l'utilise pour vraiment enlever le surplus de poudre comme ceci, donc juste en bas des yeux, ou vraiment tapoter avec la poudre pour matifier ou pour fixer le fond de teint fluide. Après on a ce pinceau qui est aussi super doux. Donc il est biseauté à ce niveau et les poils assez longs, donc biseauté est très doux, très souple. Donc ce pinceau est destiné à sculpter le visage, c'est-à-dire à faire son contouring, donc creuser les joues. Donc vous voyez, l'effet biseauté est vraiment pour épouser les joues. Donc ici, vraiment creuser les joues avec un fard plus foncé ou un bronzer. Donc ici, creuser les joues. Et le fait qu'il soit très souple permet de bien estamper la matière, donc permet de bien fendre le fard. Je crois que Kelly va faire partie de toutes mes vidéos. Mon petit bébé d'amour. Bon, on va la refaire. Donc, ce pinceau biseauté est assez doux et le poil est assez lent. Donc, il est destiné à sculpter le visage. Donc, celui-ci est fait pour appliquer de la matière au creux de la joue, donc sculpter le visage avec un fard plus foncé ou un bronzer. Et le fait qu'il soit très souple permet vraiment d'estamper la matière et de travailler avec pour avoir un bon rendu, un bon fondu. Ce pinceau biseauté est aussi destiné à appliquer le blush, c'est-à-dire au niveau des joues. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi souple. Donc au niveau des joues, voilà, on applique le fard à joues sur les joues et on travaille la matière en fond le fard à joues et le bronzer pour qu'il n'y ait pas de démarcation, encore une fois. Donc voilà, il est destiné à sculpter le visage et appliquer le fard à joues. Ensuite, on va passer à ces petits pinceaux. Je suis sûre que tout le monde en a et tout le monde se demande mais à quoi servent ces pinceaux bizarres. Alors, ces pinceaux sont des kabuki. Donc, à quoi servent-ils? Ils servent à vraiment estamper tout ce qu'on a mis, le bronzer, le fard à joues. Donc c'est vraiment pour travailler toutes les matières et bien fendre le tout pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc moi je l'applique avec ma poudre compacte de chez MAC et je vais venir bien estamper tout ce que j'ai appliqué en fait sur mon visage pour qu'il y ait un bon fondu, un bon rendu. Et donc celui-ci vient de chez ELF, je l'adore parce qu'en fait il est beaucoup plus épais que celui-ci. Celui-ci j'ai un peu plus de mal à travailler la matière, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus allongé. Et moins volumineux, donc je ne sais pas si vous voyez, celui-ci est beaucoup plus épais et il est tellement doux. Donc voilà, c'est mon préféré, il vient de chez ELF. Et voilà, comme je vous ai dit, il est vraiment destiné à fondre la matière, donc bien travailler et pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà. Ensuite, on a ce pinceau. Un pinceau pas volumineux du tout. Le poil, il est assez lent et il est en forme d'éventail.
Donc je pense que vous avez déjà vu ce type de pinceau. C'est un pinceau qui sert à appliquer l'highlighter. Alors pourquoi ce pinceau et pas un autre? Non, c'est vrai qu'on peut utiliser un autre pinceau mais beaucoup plus fin. Donc pourquoi ce pinceau? Parce qu'en fait il est très, mais hyper souple. Le poil est très lent et il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment pour appliquer la matière, donc l'highlighter, avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on l'attrape et on va tapoter et ensuite travailler la matière sur les pommettes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi souple et très fin. Il y en a deux. Il y en a... oh là là. Il y a des pinceaux éventail beaucoup plus larges, mais pas volumineux, pour bien appliquer l'highlighter. Voilà. Donc je pense qu'on a fini avec les pinceaux teint. On va maintenant passer au pinceau pour les yeux. Donc avant d'entamer le maquillage des yeux, on va utiliser un pinceau biseauté. Donc comme celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc celui-ci vient de la palette de chez Vanity Planet. Donc une palette, non, un trousseau. Et celui-ci qui est beaucoup plus fin vient de chez MAC, c'est le 266. Donc les pinceaux biseautés sont vraiment destinés à maquiller les sourcils parce qu'ils sont très précis. Ils sont fins et biseautés. Justement cette petite pointe, c'est grâce à cette petite pointe là, le petit bout pointu, qu'on arrive à vraiment être précis et à dessiner les sourcils. On peut également dessiner son trait d'eyeliner avec un fard en poudre ou un fard en gel grâce à sa précision. Donc voilà, celui-ci c'est le 266 de chez MAC, un pinceau biseauté, très fin et très plat. Je l'adore. Ensuite, les pinceaux en boule. Donc, il a la forme arrondie, les poils assez longs et le bout arrondi. Donc, ces pinceaux sont destinés à estamper la matière. Donc, c'est-à-dire la pliure de l'œil, en fait, d'estamper la matière. Je commence pratiquement tous mes maquillages des yeux avec ces pinceaux. Ces pinceaux sont super importants. Ces pinceaux sont super importants pour vraiment travailler les matières et lier les matières entre elles. Donc bien estamper pour avoir un rendu magnifique et naturel. Vraiment, celui-ci est de chez MAC, c'est le 217. Donc il est un petit peu plus large et toujours le bout rond, le bout en boule. Et celui-ci de Vanity Planet, qui est un petit peu plus fin mais aussi en boule. Donc vraiment c'est pour appliquer la matière entre la paupière mobile et la paupière fixe et estamper les matières. Voilà. Ensuite, le deuxième pinceau que je recommande, c'est vraiment un pinceau aussi boule mais beaucoup plus pointu que pointu. Donc ce pinceau est beaucoup plus, pas pointu, mais beaucoup plus petit et beaucoup plus précis. Donc ce pinceau ressemble vraiment au pinceau blender, donc le pinceau précédent, mais qui est beaucoup plus pointu. Pointu, pourquoi je veux dire pointu? Il est beaucoup plus petit et l'embout aussi rond, aussi en boule. Donc il sert à vraiment poser la matière, c'est-à-dire au coin externe de l'œil, et dessiner la banane la banane, c'est comme ça qu'on l'appelait en fait à l'école. C'est pour dessiner la pliure de l'œil. Donc c'est beaucoup plus précis. On applique le fard à paupières vraiment au coin externe de l'œil et on va venir dessiner la banane. Donc entre la paupière fixe et la paupière mobile, créer la pliure de l'œil avec ce pinceau. Donc voilà, après avoir mis ça, on va encore prendre son pinceau blender et estamper la matière. Ensuite, on a les pinceaux
plats. Donc ces pinceaux-là sont destinés à déposer le fard à paupières sur la paupière mobile. Pas besoin de beaucoup travailler avec ce genre de pinceau parce qu'ils sont très plats. Donc c'est vraiment prendre la matière et déposer sur la paupière mobile. Ils sont plats et arrondis. J'utilise aussi ces pinceaux pour appliquer mon correcteur. Donc l'un pour appliquer mon correcteur et l'autre pour appliquer mon fard à paupières sur la paupière mobile. Je les trouve très simples à utiliser et je crois que pratiquement tout le monde, non, toutes les femmes ont ce genre de pinceau. En fait, c'est la base. C'est la base du maquillage des yeux. Ce pinceau plat est la base. Voilà. On a aussi le pinceau plat, donc comme le pinceau précédent, mais avec le poil beaucoup plus court et beaucoup plus dur. J'espère que vous voyez la différence. Donc il est très court. Il est très court et le poil est dur. Donc ce pinceau est destiné à maquiller le ras de cils inférieur. Ici. Donc il est très dur et très court pour qu'il soit plus précis en fait. Je l'utilise pour vraiment maquiller mon ras de cils inférieur. Donc il est précis comme je vous l'ai dit. Donc on prend de la matière et on applique. Il faut vraiment déposer la matière et pas la travailler. Parce qu'en fait vous allez vous retrouver avec du fard à paupières dans les yeux et c'est pas du tout agréable. Mais pas du tout. Donc c'est vraiment pour déposer la matière. Et si vous voulez flouter ou estamper, vous prenez un pinceau blender pour vraiment fondre le tout et qu'il n'y ait pas de démarcation. On va passer au pinceau à lèvres. Donc c'est un pinceau très petit, rikiki, qui est assez souple. Même pas, mais non, qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas du tout souple, il est assez dur, les poils sont serrés et les poils sont très courts. Donc c'est vraiment pour qu'il y ait encore de la précision, pour vraiment dessiner le contour des lèvres et bien étaler le rouge à lèvres. Donc c'est pour ça qu'il est plat et court, pour vraiment étaler la matière et qu'il n'y ait pas de débordement. On dit ça? Pour que le rouge à lèvres ne déborde pas. Pour que le rouge à lèvres ne déborde pas. Donc voilà, c'était le pinceau à lèvres. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Si vous voulez que je vous fasse une démo ou un tuto maquillage en expliquant pourquoi ces pinceaux existent, à quoi ils servent, je me ferai un plaisir de vous faire une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Donc vidéo, démo, pinceau, il n'y a pas de problème. Si j'atteins les 150 abonnés, je vous fais une démo. Une démo pour les pinceaux et une démo sur comment nettoyer vos pinceaux. Je vous attends. J'attends les 150 abonnés. Voilà. Donc, je vous embrasse mes amours. Merci d'être là. Vraiment, merci aux abonnés. Merci aux gens qui me suivent sur Snapchat. Merci aux gens qui me suivent sur Instagram. Enfin, vraiment, vous me donnez du baume au cœur. Ça fait trop plaisir et ça m'encourage encore à vous faire d'autres vidéos. Donc, je vous embrasse fort, 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 fort. Prenez soin de vous, mes amours. Gros bisous. More than